Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du sport consacré aujourd'hui tout d'abord bien sûr à la Ligue des Champions, à la phase de poule de la Ligue des Champions africaine avec nos deux représentants, le Chabab Riadid Belouizdad qui est en train de jouer sans match au stade du 5 juillet face au Nasr d'Égypte. Et puis hier, c'était le Mouloudia d'Alger qui avait fait un déplacement assez périlleux mais qui est revenu avec un très bon résultat. Nous reviendrons également sur le coup d'envoi de la première journée du championnat professionnel de Ligue 1 qui s'est déroulé vendredi et samedi. Et puis bien sûr, nous parlerons un petit peu d'équipe nationale et puis les nouvelles de nos Fennecs qui évoluent à l'étranger. Nous terminerons bien sûr avec un hommage à deux grandes personnalités du football. L'une est algérienne, il s'agit de Marrissi qui nous a quittés il y a quelques jours, mais également le numéro 1 mondial du football, à savoir Diego Maradona, qui lui aussi nous a quittés il y a quelques jours. Pour ce numéro de l'émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir l'entraîneur du Nasr Hussein Dey, Nadir Leknaoui, pour nous accompagner pour cette émission. Nadir, bien le bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à vous et heureux d'être parmi vous et très content d'avoir rencontré aujourd'hui Monsieur Abdelnour Kawa. Voilà. Également présente avec nous Sarah Derbel, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir coach, bonsoir Abdelnour. Et bien sûr, voilà, les présentations sont faites. Abdelnour Kawa, notre consultant. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir notre ami Nadir Leknaoui. Et bonsoir également à nos téléspectateurs qui suivent régulièrement notre émission. Allez, pour commencer, première question, comme j'ai l'habitude de faire à notre invité. Ça se passe comment pour vous en cette entame de saison, Nadir, avec le Nasr Hussein Dey, le NET, comme on l'appelle, les 100 et or? Oui, bon, ça se passe bien, disons, côté entraînement, mais côté, disons, programmation, côté préparation, ça n'a pas été facile avec des joueurs à l'arrêt pendant 7 à 8 mois. C'était difficile de planifier une préparation parce que c'est pas comme l'habitude. Donc on était obligé plutôt de faire une planification avec le préparateur physique et on a même essayer d'avoir un avis du côté médical aussi avec le médecin du club. Donc ça n'a pas été aussi facile de faire une planification cette saison. Et aussi, il y a le programme là sur 38 matchs. Ça va pas qui être, vous complique la tâche. Voilà, ça va être facile. Le 12e invité, enfin le 12e joueur, 12e invité de cette saison, c'est le Covid qui pose problème à tout le monde. Oui, il y a aussi le problème de Covid. On ne peut pas se baser sur un groupe de joueurs. On doit se baser sur deux formes d'équipe. Ça veut dire l'équipe senior et l'équipe réserve, parce que sait-on jamais, après un PCR, on peut avoir des cas à la veille d'une rencontre. Donc, on doit ramener d'autres joueurs. Donc là, il faut mettre tout le monde, disons, il faut préparer tout le monde pour la compétition. Sensibiliser tout le monde. Voilà, et sensibiliser. Responsabiliser voilà, aussi. Responsabiliser, sensibiliser les joueurs qui doivent comprendre que c'est un fait spécial, donc ils doivent prendre ça en considération. Abdelnour a toujours eu l'habitude depuis l'entame de cette émission, c'est l'heure du foot, de poser la question pourquoi est-ce que les techniciens n'ont pas été consultés pour la programmation? On en est encore, vous jouez peut-être ce week-end, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez jouer. Est-ce que vendredi ou samedi prochain vous jouerez la deuxième journée? Vous n'avez pas encore les dates précises? Oui, on n'a pas les dates précises, donc ils disent toujours, par exemple, c'est un 11, un 12, nous on aimerait bien avoir les dates pour pouvoir planifier nos entraînements, d'une, et de deux, on aimerait bien avoir un programme étalé sur un mois et demi, on pourra bien mettre en place notre programme de travail. Abdelnour? Enfin, Leknaoui est sur le terrain, il sait très bien de quoi il parle. Maintenant, pourquoi vous parlez que simplement d'un mois de programmation, puisque le calendrier est figé, ils auraient pu déjà programmer toute la phase AD, qui leur empêche. Là ce sera plus mieux. Non, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui s'enchaînent. Ouais. Tout d'abord, 8 mois d'arrêt, la Covid, et le problème de programmation. Pour préparer une saison avec 38 matchs, plus les matchs de coupe, après 8 mois d'arrêt, c'est pas chose aisée. Donc les entraîneurs cette année vont se heurter à mille et un problèmes, non seulement au niveau, puisque le Leknaoui vient de le signaler,
il faudrait faire appel à plusieurs joueurs, c'est-à-dire les 25 ou les 27 qui composent l'équipe senior ne suffisent pas. Donc il faut avoir recours aux espoirs, au U23, d'une part, et puis ensuite faire une programmation, c'est pas aussi aisé que cela. Maintenant, moi, je me mets un peu à la place des entraîneurs cette année, et effectivement, avant d'avoir que la Ligue ait pris cette décision de faire jouer le championnat à 20 clubs, les techniciens auraient pu être invités à discuter, à essayer de trouver la meilleure formule qui s'impose. Si c'était pour les techniciens, moi, j'aurais opté pour 2 groupes. Bien sûr. Voilà, 2 groupes de 10, on aurait pu un petit peu avoir un équilibre et on aurait pu jouer ce championnat à l'aise. Donc le Nahda, à l'instar des autres clubs algériens, donc, il a été victime de cas de Covid. Oui. Et comme vous avez dit, vous allez peut-être faire appel aux espoirs dans les prochains matchs si vous aurez des cas de Covid. Vous sensibilisez les joueurs. Donc comme on est des Leknaoui, sensibilise les joueurs. Donc adressez-vous à vos joueurs et à tous les joueurs algériens là en ce moment avec nous, sensibiliser les joueurs algériens. Oui, les joueurs doivent comprendre que c'est un cas spécial, donc ils ne doivent pas aller ailleurs, ils doivent aller à l'entraînement et rentrer chez eux. Ça veut dire pour cette saison-là, ou bien pendant cette pandémie, ils doivent comprendre que un joueur qui peut avoir un Covid, il a au minimum les 14 jours de il faut qu'il soit confiné. Donc, il doit comprendre ça. Et plus les mesures, disons, de sécurité, ça veut dire tout ce qui est le port des bavettes, la distanciation, le gel. Donc, le joueur doit comprendre que cette saison-là, elle est spéciale. Donc, il doit être loin de l'environnement extérieur. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous menacez vos joueurs? Oui, oui. Ah oui, je le fais. Carrément, il menace ses joueurs, carrément. Oui, je le fais parce que... la situation oblige. Voilà, la situation oblige. Et moi, j'ai une saison à jouer, à gérer. J'ai des objectifs par rapport à ce club-là. Donc, ces joueurs-là, moi, j'aimerais bien avoir tout le groupe avec moi. Bon, on espère que tout le monde prendra conscience donc, de cette pandémie et que tout le monde fera attention, surtout les jeunes joueurs qui veulent bien sûr marquer de leur empreinte cette nouvelle saison footballistique. Dans quelques instants, on va aller faire un petit tour du côté du stade du 5 juillet pour aller nous enquérir du match qui se déroule là-bas depuis 17 h entre le Chabab Riadi de Belouizdad et le Nasr de Libye. Pour l'instant, 1-0 en faveur du Chabab Riadi de Belouizdad, but inscrit par Koubkou, 15e minute de jeu. Dans quelques instants, il y aura le coup d'envoi. On ira voir ce qui se passe au stade du 5 juillet. Pour vous, les représentants algériens aux prochaines compétitions continentales, à savoir le Mouloudia d'Alger qui a fait match nul face au Buffalo. Donc un résultat très positif à ramener de l'extérieur. Prochain match, ce sera à domicile. Le Chabab Riadi de Belouizdad qui actuellement mène 1-0 à la mi-temps. Et puis les 2 autres représentants en Coupe de la Confédération, à savoir l'Entente et la GS Kabylie qui rentreront en lice très prochainement pour la Coupe de la Confédération. Oui, moi j'ai eu l'occasion d'affronter le Mouloudia d'Alger lors du tournoi Khabatoul. Donc je pense que le Mouloudia d'Alger dispose d'un effectif très riche et un entraîneur qui a le bagage et qui peut aller loin avec cette équipe-là en compétition africaine. En ce qui concerne le CRB Belouizdad, c'est une équipe, disons, qui a gardé son effectif. Ça veut dire qu'il y a une stabilité, que ce soit à la part technique ou bien sur le côté effectif. Ils ont fait un renforcement là où ils avaient besoin. Ils avaient un manque. Donc on voit que l'équipe du CRB aussi a un grand mot à dire. Mais moi je dis que ces 2 équipes-là, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas participé à des compétitions continentales. Donc il ne faut pas avoir beaucoup de pression. Déjà le fait d'arriver à des tours, disons en quart, demi-finale, je pense que c'est un objectif pour le CRB ou bien pour le Mouloudia, parce qu'on ne peut pas viser directement sur une saison, directement le trophée de Champions League. Surtout que c'est depuis 2001 qu'ils n'ont pas joué une compétition continentale. Donc il faut être patient. Allez, on va avoir entre-temps également quelques images donc, des ralentis de la rencontre
rencontre entre le CRB et le Nasr de Libye. Je voulais juste revenir vers vous, le Mouloudia d'Alger, même si on n'a pas les images, hein, donc un match donc disputé du côté du Togo, un déplacement au Togo face au Buffalo de Bourgou, un but partout. C'est tout bénef pour le Mouloudia d'Alger, ce déplacement difficile. On sait que c'est compliqué d'aller jouer en Afrique. Bon, c'est compliqué, c'est sûr. Bon, ils reviennent avec un match nul. C'est quelque chose déjà de fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour. Et un match retour n'est jamais gagné d'avance. Donc le Mouloudia a tout intérêt à être très concentré sur ce match retour qui se déroulera au 5 juillet, d'une part. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, au cas où ils arrivent à se qualifier contre l'équipe de Buffalo, ils doivent rencontrer, moi je pense que ça va être Sfax, hein, puisque Sfax a gagné le match aller. A gagné le match aller donc ça va être très difficile pour le Mouloudia de pouvoir passer déjà dans le groupe des poules. Le CRB, bon, on est en train de le voir aujourd'hui, 1-0 à la mi-temps. Il faudrait quand même qu'ils arrivent à essayer de marquer un maximum de buts pour le match retour, qu'ils puissent être plus à l'aise. Bon, ils joueront évidemment en Égypte. Donc c'est un avantage. Ça à l'extérieur, oui, pour... Ça va être un terrain neutre. Mais il faudrait qu'ils arrivent à marquer d'autres buts. Le trophée de Supercoupe, un trophée supplémentaire, donc une motivation supplémentaire pour le Chabab? Oui, bien sûr, c'est toujours ça. Surtout commencer une saison avec un trophée, ça donne... terminer avec un trophée et commencer avec un trophée. Voilà, commencer avec un trophée. Donc c'est très important pour la suite pour le Chabab de Belouizdad. Pour le Mouloudia d'Alger, donc pour terminer, capable? Oui, le Mouloudia est capable, déjà le fait d'avoir marqué un but à l'extérieur, c'est toujours intéressant. On est en train de voir quelques images de l'entraînement. Comme l'a dit M. Kawai, il faut être vigilant, il faut prendre le match au sérieux, il faut être très concentré sur son sujet. Allez, on rappellera également, avant le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, Chabab Riyad Belouizdad, Nasr de Libye, on rappelle que le 9e titre de la Ligue des champions africaine a été remporté par l'équipe d'El Ahli. C'est son 9e titre, c'est la dernière donc compétition, le dernier trophée 2019-2020 qui s'était terminé donc avec la victoire donc du Ahli qui décroche un 9e titre. Il survole la compétition continentale, le Ahli d'Égypte. Déjà dans les annales du football africain, une finale de Coupe de Champions League africaine, c'est la première fois qu'il y a un match entre deux équipes égyptiennes. Voilà, une finale 100% égyptienne. Le Ahli et le Zamalek ne sont plus à présenter. Ce sont pratiquement les deux meilleurs clubs égyptiens et en même temps africains. Au cours du match, on a vu le Ahli a gagné 2-1. Ce n'est pas démérité. Ça prouve d'abord que c'est une équipe solide, qu'il faut toujours... Moi, depuis que je connais on a eu l'occasion de jouer contre le Ahli en 76, c'était déjà une grande équipe. Ils avaient déjà eu 3 fois la Coupe d'Afrique. Donc ce n'est qu'une récompense parmi toutes les récompenses qu'ils ont eues. Donc moi je pense que c'est un titre qui est mérité, quoique le Zamalek a fait quand même c'est les deux plus grands clubs d'Égypte, le Ahli et le Zamalek, voilà. Donc on connaît. Par contre, moi j'ai vu un très beau but marqué par le Zamalek. C'est une action individuelle, un joueur qui est assez âgé, Tibala je crois, c'est ça. Qui a 34 ans et qui fait une action extraordinaire. C'est un but qui doit être marqué dans les annales également du football. En tous les cas, il est plus jeune que Bougache. C'est la 6e qualification à la Coupe du Monde des clubs. Des clubs pour le Ahli, 6e fois. Et on ne peut pas parler de ce match à Abdelnour sans parler du trio arbitral algérien qui a été à la hauteur. Le trio arbitral est passé inaperçu. C'était un match, il n'a rien eu à faire. Il y a eu un grand fair play entre les deux équipes. Et puis il n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est que de siffler les fautes qui avaient été commises. Mais on félicite quand même le trio arbitral. Et ses assistants ont fait le match qu'il fallait. C'est un bon arbitre, M. Arbel. M. Arbel qui a toujours été à la hauteur. Alors je ne sais pas si les joueurs sont de retour au stade du 5 juillet. Pas encore. Alors on va démarrer, on va continuer. On va démarrer donc pour parler de cette première journée du championnat professionnel de Ligue 1 avec 8 matchs qui étaient au programme entre vendredi et samedi. 2 rencontres
rencontres ont été reportées à une date ultérieure, vous le savez, en raison de la participation du Chabab Riadi de Belouizdad et du Mouloudia d'Alger au tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. On en parle bien sûr. Si le jingle est prêt, me dira bien sûr notre ami Youssef Issad qui est au Scriptana ce soir. Si c'est prêt, on démarre avec le jingle, la Ligue 1 et bien sûr pour parler de cette première journée du championnat professionnel de Ligue 1. Allez, avant de débattre, question, comment est-ce que vous avez apprécié cette première journée? 13 buts seulement ont été inscrits, beaucoup de matchs nuls. Vous me direz, c'est l'entame de la saison, il n'y a pas encore beaucoup de matchs dans les jambes, c'est tout à fait normal. C'est sûr, un début c'est toujours timide, mais on espère que d'ici 2, voire 3, 4 matchs, il y aura plus de rythme, il y aura plus de buts, il y aura plus de beaux jeux. Sauf qu'on a constaté, excusez-moi, que les joueurs étaient un peu fatigués. En parlant de presque tous les clubs. Pas notre cas. Pas votre cas, vous avez effectué une préparation sans faille. On a bien terminé notre match. Moi, je vous fais une petite confidence. Moi, j'ai un joueur qui a couru 12 km. Voilà, c'est Yaya. On vous félicite pour cette préparation alors. Là, il faut féliciter le préparateur physique. Et vous aussi, vous avez fait partie de la préparation. Donc, je pense que toujours un début, c'est toujours timide, c'est toujours difficile. Les joueurs, voilà, peut-être M. Abdelnour me suit bien sur cette idée-là. Il faut toujours une équipe, elle a besoin de rythme. Ça veut dire le rythme de la compétition, on ne peut pas le compenser avec des entraînements. Donc il faut toujours attendre 3, 4, jusqu'à la 6e journée. Il faut également rappeler qu'il y a eu 8 mois d'arrêt. Oui, donc aussi. la reprise est beaucoup plus difficile que si ça a eu un avec impact 3 sur l'aspect semaines physique, de vacances et puis de la reprise. Là, après 8 mois, c'est toujours difficile de reprendre. Et puis ce qu'on est en train de voir sur cette première journée, c'est que les équipes qui ont pratiquement changé tout leur effectif ont beaucoup de peine à démarrer. Moi j'ai remarqué aussi que ceux qui avaient participé au tournoi ont tous marqué, peut-être mis à part la GS Kabylie qui a été tenue en échec par le Kaba, mais voilà, ceux qui ont participé au tournoi, ils étaient présents. Moi je pense que 8 à 9 semaines de préparation, c'est peut-être suffisant d'une manière, mais il aurait pu y avoir beaucoup plus de matchs de préparation pour les équipes pour essayer d'avoir le rythme de jeu qui s'impose. Le rythme est important, oui. Il y a pratiquement des équipes qui ont fait peut-être 1 ou 2 matchs de préparation, pas plus. Hein. Donc là, pour qu'ils puissent retrouver le rythme de jeu, il leur faudrait beaucoup plus de 3 ou 4 matchs. Hein. Ça va être après 5 ou 6 matchs qu'on verra le niveau réel de ces équipes. Allez, sans trop nous attarder, on va démarrer donc cette Ligue 1 avec le big match et le choc de cette première journée. Il a opposé au stade Omar Hamadi l'USMA d'Alger à l'entente de Sétif, un match qu'il fallait voir et qu'il faudra revoir. Un super beau match hier au stade Omar Hamadi. Le résumé de cette rencontre avec le commentaire de Nordin Saad et de Ahmed Laharibi. Le ballon profite dans le ventre de Sétif, il n'y a pas position d'enjeu. Le gardien est sorti avec le genou. Il sort de sa surface. Il a pris un risque énorme. La balle est toujours au profit de l'entente sportive de Sétif avec Gacha. Gacha qui pénètre. Gacha, attention. Et belle sortie du gardien. Oui, c'est possible. Ou le collectif, attention. Et c'est une balle repoussée sur la ligne des 6 mètres de la part d'un défenseur sétifien. Donc Kharaoui, non, attention à ce tir. Et Gendouz qui sauve l'USMA. Et encore un arrêt décisif de la part de Gendouz. À cette action de l'USM Alger, pas pour longtemps, puisque Hamza attend la balle. Toujours on profite de l'USM Alger. Hamza Koudri qui repère Marius là-bas. Il centre-tire. Un bon heading de la part de Marius. On voit ici le centre de Bindin sur la tête de Marius et pas de problème pour capter ce cuir de la part du keeper de l'entente de City. Il est là-bas à gauche. Qu'est-ce qu'il va? Il va tenter le tir, mais le ballon est traité près de l'action. Voilà, on voit Abdelfatah Belkacmi et le tirage de Amir Kharaoui. Et c'est ça le jeu de Belkacmi, parce qu'il aime ce... Attention, oui. Oui, excusez-moi, vous me tendez la page d'abord. Oui, qui essaie de donner le ballon. Attention à ce tir et la défense de l'USM Alger qui sauve. Ayman Mahio, son tir, le ballon qui est repoussé. Là-bas, Abdelkrim Zouari, le ballon qui revient vers, attention. Quelle
action ratée de la part des huismistes, mais l'arbitre a... Voilà, un autre changement. Numéro 47, Amoura. Toujours pour Sétif, Amoura pour son deuxième ballon. Amoura avec son pied droit. Bien, très bon tir. Ici le but. C'est le but. Deux touches de balle et un but d'anthologie. Ahmed Laribi. Très beau but. Extraordinaire, oui. Magnifique pour son deuxième ballon, sa deuxième touche. Le premier, il a perdu. Ce deuxième, sans lever. Regardez, sans lever les yeux. Justement, c'est ce que j'allais dire, Nordine. Il n'a même pas regardé où se trouve le gardien. On a senti qu'il savait où il allait mettre le ballon. Il l'a mis. Ahmed, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre et puis c'est encourageant. Et là, regardez, sans lever les yeux, sans regarder, et il a brossé le ballon qui est allé se loger. Et vous avez... Zouari qui tire, c'est la main du gardien Khdaïria qui met le ballon en corner. S'il donne le ballon, mais le ballon récupéré, et Khdaïria qui sauve. Attention là-bas. Et une fin de match palpitante des deux côtés. Il a marqué le but qui donne vers Houari Farhani son premier ballon. Houari Farhani qui centre et deuxième but de cette même pépite. Amoura. De ce Amoura, mais magnifique. Je pense qu'il a fait une entrée fracassante qui va rester dans les annales de l'entente de City. Il a joué, Ahmed Laribi, pardon, il a touché 3 balles et 2 buts. Efficacité totale. Extraordinaire, voilà. Et puis qui est-ce qui a fait le centre? C'est celui qui est rentré, Farhani. Voilà ce qu'on appelle un bon coaching de Kouki. C'est bien joué de la part de Kouki, bravo. Félicitations. Et puis moi, je suis très peiné pour cette équipe de l'US Alger. À cette pupite, à ce merveilleux joueur de 20 ans, Amoura, qui a vraiment condamné les joueurs de l'USM Alger avec ses 2 buts. L'homme du match, Sarah, le jeune Amoura, 19 ans pratiquement, qui a plié le match en 12 minutes. Il a plié le match, pourtant on était pratiquement parti pour les prolongations, enfin pour le 0 partout dans ce match. Comme l'a si bien dit Nordine Saad, il a condamné les coéquipiers de Hamza Koudri avec ses 2 buts à la fin de la rencontre, quoi, 86e minute et 92e minute. Mais on félicite le bon coaching d'El Kouki. Les 2 joueurs qui sont entrés, donc Amoura et Farhani, le passeur, ont changé le match en 5 minutes après leur entrée. Donc Abdelnour, ce jeune joueur et El Kouki. Bon, il y a Sétif, c'est sûr que Sétif, tout à l'heure, notre ami Nader en avait parlé concernant le CRB. Le CRB n'a pas changé d'effectif. Ils ont fait juste des recrutements qu'il fallait. Sétif également a gardé le même effectif, le même staff, et puis on sent tout de suite la différence. Quand on voit Sétif jouer Lusma, on sent que Lusma est en train de se rechercher. Ce n'est pas encore la perfection, il leur faut encore au moins 5-6 matchs pour essayer d'acquérir des automatismes entre eux. Maintenant, c'est vrai que Kouri a fait un coaching gagnant. Il fait rentrer 2 joueurs, non seulement Amoura, mais même Farhani qui est rentré, qui a donné la balle du 2e but. Coaching gagnant donc pour l'entente. Nader? Oui, je partage l'avis, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils font peur, non? Les Sétifiens, vous les avez vus jouer? Non, je ne les ai pas vus jouer, j'ai pas vu le match, mais apparemment, par rapport à l'équipe de l'année précédente, c'est la même équipe. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est la même chose comme le CRB. Ils ont intégré de nouveaux petits jeunes. Donc je pense qu'il y a une continuité dans le travail et ça va payer. C'est ce qu'on leur souhaite. Allez, tout de suite, on va aller du côté du stade du 5 juillet pour aller nous enquérir de ce qui se passe dans la rencontre entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et le Nasr de Libye, avec les commentaires bien sûr de Nordine Hanni, de Ahmed Laribi. On revient dans un petit moment. Et on essaie à chaque fois de passer par le centre, là où c'est bien renforcé, donc par les défenseurs libyens. Ça repart avec attention, ce contre, il est libyen avec Nasr Hadri. Nasr Hadri fait trouver un joueur, il va partir. Ah, il a glissé, il perd ce ballon, récupéré rapidement par Keddad. Keddad, il va essayer de trouver personne. Si ce n'est un défenseur et on met le ballon en touche, il y a sûrement un joueur qui est à terre. Mais ce qu'il faut retenir, Nordine, pour cette deuxième période, c'est qu'il ne faut pas laisser, si vous voulez, la chance passer là. Toujours 1-0, 50 minutes de jeu. Le CRB doit se méfier, ne doit pas s'endormir, parce que cette équipe libyenne, elle peut changer
de méthode de jeu et aller vers l'avant pour égaliser. Et on le voit, hein, le joueur là, il est Ajdin Najib, il a glissé. Hein. Et heureusement qu'il a glissé. Absolument, il a glissé, sinon il partait vers les buts, faire attention. Et voilà donc pour l'instant, match arrêté pour la blessure du joueur du Nasr de Libye. On revient donc à la Ligue 1 avec ce 12e match. C'était le premier match de cette saison. Sarah, le Nasr Hussein Dey qui recevait au stade du 20 août 55 le MC Oran. Le Mouloudia d'Oran, donc tout à fait Hakim. On a avec nous l'entraîneur qui a changé les choses en seconde période. Donc le Mouloudia d'Oran a inscrit son premier but à la fin de la première période. C'était le premier but de la saison. Premier but de la saison, tout à fait. Donc sur penalty. Et le Nahd a répondu présent au début de la deuxième période. Donc vous avez dit quoi à vos joueurs à la mi-temps? Moi j'aurais préféré plutôt qu'on voit le sujet de Sid Ahmed et on fait réagir notre ami. Très bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je préfère plutôt bien sûr. voir ce que la télévision a dit sur cette rencontre, notre journaliste, et puis vous nous direz après ce que vous en pensez. Le sujet, Nasr Hussein Dey, MC Oran, il est signé Sid Ahmed Bouraïb. Le coup de sifflet qui nous a tant manqué et qu'on a attendu avec impatience a enfin résonné dans les gradins vides du 20 août 55. Nous signifions le retour de la Ligue 1. Le début du match est équilibré, mais les locaux prennent rapidement les choses en main et se procurent plusieurs occasions, mais butent sur un litime des grands jours. اللاعبين نشكرهم اللي كانوا كما نقولوا في المستوى تعاوننا اليوم باش ولينا بنتيجه ايجابيه. نصر حسين داي ولاو لنا في دوزيام ميطو ويعطيهم الصحه لعبوا بالون مليح الحمد لله اللي تما كان المستوى تاع المباراه مقبول. Le MCO réplique par des contre-attaques mais manque à chaque fois le dernier geste. Le Nahd reste plus entreprenant et applique un pressing haut. Il subtilise la balle au poulain de Bernard Casoni qui se contente de défendre. Fort dans le jeu aérien, les 100 héros gagnent toutes les balles arrêtées, mais le manque de précision leur fait défaut et les quelques contres menés par les Hamraoua butent toutes sur une défense bien organisée. Le manque d'efficacité se traduit par cette double occasion et les locaux sont directement punis puisque suite à la contre-attaque qui s'ensuit, Naqash Serbotrani qui s'écroule à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre pointe le point de pénalty. Boutich se charge d'exécuter la sentence et ouvre le score. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur le score d'un but à 0. Première 20 minutes, on n'est pas rentré le match, mais après je pense qu'on a dominé les débats, on s'est créé pas mal d'occasions. Je pense qu'il nous manquait un petit peu la concrétisation, la dernière passe, la dernière décision. Il y avait un manque de concentration devant les buts, mais là je pense qu'au vu du rendement de l'équipe aujourd'hui, je pense qu'on peut espérer mieux dans l'avenir proche, surtout que la production d'aujourd'hui prouve qu'il y a un travail qui est en train de s'accomplir au niveau du Nahd Hussein Dey. Boostés par le discours de leur coach à la mi-temps, les locaux ouvrent le score par l'intermédiaire de Meftah d'une superbe tête plongeante suite à un corner. Revigorés par l'égalisation, les Nahdis dominent toujours et appliquent toujours un pressing très haut. Les visiteurs sont asphyxiés et se contentent de défendre. Au fil des minutes, les 9 mois d'arrêt commencent à se faire ressentir et le rythme du match baisse sensiblement. Et les quelques occasions sont interceptées par le gardien Litim, auteur d'une belle partie. Moi, je pense que c'était un match équitable. Il y avait des deux côtés des occasions. Et le nul, c'est une bonne chose pour les deux clubs. Hein. On a eu un point. Alhamdoulilah, ça suffit pour un début. Et la suite, on verra, Inch'Allah. L'arbitre siffle la fin de la partie sur le score d'un but partout. Alors Nader, après avoir eu les images,
Déçu par rapport aux actions. Parce que vous avez raté beaucoup d'occasions. On s'est créé beaucoup d'occasions. On pouvait surtout, durant les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on pouvait tuer le match. On pouvait marquer 2 à 3 buts. Vous avez buté sur un bon gardien, Litim. Oui, aussi, il y avait un bon gardien, c'est vrai, mais moi, je pense que c'était un manque de concentration. Et aussi, en deuxième mi-temps, on jouait toujours la mauvaise décision. Donc, c'est ce qui a fait qu'on fasse ce match nul-là. Mais à la fin, je suis content de la production de mon équipe. C'est-à-dire qu'on a produit du beau jeu, on s'est créé pas mal d'occasions. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie et au fil des rencontres, on va progresser, Inch'Allah. C'est de bon augure pour la suite, quoi. Oui, Inch'Allah, on va surtout progresser. Pour le prochain match qui va être. Oui, on va jouer à difficile. Biskra. Ça va être très difficile contre une équipe très coriace de Biskra, qui ont gagné déjà leur premier match. Votre ancienne équipe. Voilà, équipe. Le retour à Biskra. Je vais retrouver une atmosphère. Ouais, bah voilà, on espère également un bon résultat. Mais j'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Donc il a bien dit, Sidi Ahmed Bouraïb, vous avez boosté les joueurs. Vous les avez boostés comment? Calmement, ça veut dire j'ai pu transmettre aux joueurs, il fallait se mettre dans la tête qu'on n'est pas mené au score. On va rentrer en deuxième mi-temps comme si on est à 0-0. Donc il ne faut pas penser directement à aller égaliser. Mais c'est bien d'égaliser le plus tôt possible. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de précipitation, il y aura pas, on ne va pas jouer avec la peur. Voilà. En tout cas, ça a marché. Voilà, ça a marché. Voilà. Allez. Autre match, on va accélérer un petit peu la cadence. Autre match, c'est le NC Magra qui recevait l'ASO Schleuf, là aussi de belles retrouvailles entre ces deux formations. Abdel Nourkawa, ce match on va le suivre avec vous. Un match bien sûr qui s'est soldé par la victoire. C'est le plus gros score de cette première journée, 3-2. Et quel match puisque l'ASO Schleuf a joué une grande partie de cette rencontre en infériorité numérique. Non seulement ils ont joué en infériorité numérique, mais en plus ils ont marqué 2 buts sur penalty. Donc Belgilali. Ouais. Donc bon, défaite, c'est pas une catastrophe. En début de saison, d'ailleurs, on a vu, Schleuf a toujours eu des problèmes pour démarrer la saison. Et c'est exactement pratiquement le même scénario qui s'est passé l'année passée. Ils avaient eu de la peine à débuter le championnat. J'espère qu'ils pourront redresser la barre d'ici 2-3 matchs. Hein. Oui. On rappellera les buteurs de cette rencontre. Donc Laïb pour le NC Magra, 33e. Belgilali, 55e sur penalty. Demen pour le NC Magra, 61e. Penalty encore une fois pour Belgilali à la 85e minute de jeu. Et enfin, Hadj Bougesh à 37 ans qui donne la victoire en toute fin de rencontre à la 90e plus 1. Le NC Magra annonce déjà la couleur. Oui, ils retrouvent l'avantage pour le NC Magra. D'abord, ils retrouvent leur stade. Ça fait sur une saison, ils n'ont pas évolué sur leur pelouse. Donc, ils retrouvent leur stade. Et je pense que Hadj Bougesh, c'est bien d'avoir des joueurs d'expérience dans une équipe. Enfin, il fête ses 37 ans dans une dizaine de jours. Voilà, il a fait la différence. Il est toujours aussi jeune. Voilà, on le voit, il est très content en plus. Il a fêté ses 32 ans hier. Voilà, et Belgilali qui fête ses 32 ans. Donc des vétérans qui sont là, qui apportent leur savoir-faire. Deux bons joueurs. Voilà. Moi, c'est Belgilali, j'admire. En tant que joueur, j'admire. C'est un bon meneur de jeu. Ouais. La suite, Sarah. La suite, donc, on va partir à l'est du pays avec le CS Constantine Ouad Tlemcen, un match qui s'est soldé sur un score de parité, 0 partout. Donc, on vous laisse regarder ce sujet préparé par Snaïd Belkaidia. Attention à ce coup franc, il y a beaucoup d'attaquants borgiens dans le camp d'en face, intervention à la défense, c'était de Balou qui s'en va juste au-dessus de la barre transversale. Vous avez très bien souligné en disant que la GSK est trop statique parce que d'abord il y a un bloc équipe de Kaba qui revient rapidement. Attention, Ben Chaela, il a l'habitude d'ajuster ses coups francs au niveau du point de pénalty, certainement. Très très bonne intervention et capté par Cédric. C'est joué en triangle. Mauvais contrôle et bonne anticipation de la part du Borgien et ça repart pour Benhatman. Quel beau crochet en tous les cas. Il va peser une balle qui s'en va collément à gauche. Et quelle intervention de la part de Oussama sur cette balle de Benhatman.
très très bien vu en tous les cas. Et c'est parti, si vous voulez, de la part de Hamroun qui a voulu faire un contrôle alors qu'il fallait jouer à une seule de touche. Et vous avez vu la balle que donne Bradman sur son coéquipier. Heureusement que Belbot était bien placé, sinon ça aurait pu faire mouche et premier but pour le Kaba. Il faut faire attention. C'est la troisième occasion, en tous les cas. Regardez, mais alors une balle qui allait prendre la direction de la lucarne. La surface de réparation, il tirait et le balle de la tête qui passe à côté. Avec attention cette balle, attention ce contrôle comme elle vient. Et très très belle réaction de Ben Sayah et très belle réaction de la part. Et belle amortie, comme elle vient, il va pivoter. Attention, bien joué au niveau de la surface de réparation. Très très bonne intervention de la défense. Ça cafouille au niveau de la JS Kabylie. Attention à ce contre que cette balle qui s'en va fuser côté gauche. Et M. Bouchalfa va siffler de très loin, je l'avais dit. Intervention de défense, attention, il s'est fait bouler pour ce ballon, attention, il y a le feu dans la surface de réparation, fort heureusement. Attention, il était bien placé en tous les cas, il rentre de surface de réparation, il a essayé de centrer. Et c'est terminé à l'instant même, l'arbitre M. Bouchalfa qui va... Voilà donc plutôt désolé, c'était le résumé du match donc commenté par notre ami Mohamed Haouchin et Ahmed Laaribi. C'était le match GS Kabylie, c'est de ma faute, désolé. Sur le même score en tout Voilà, cas. sur le même score de 0 partout. Le Knaoui, GS Kabylie, Kaborj Bouarerech qui tient en échec les Canaries à domicile. Bon, je pense que c'est un bon résultat pour le Kaba qui jouait, disons, en déplacement avec tous les problèmes rencontrés en début de saison. Donc je pense que le match la malice de Bilal Ziri. Voilà, donc je pense que le match nul est bénéfique pour le Kaba. Reste pour la GSK, je pense qu'il y a le problème de l'entraîneur là qui a créé, disons que l'équipe n'arrive pas à trouver ses marques. Peut-être avec la venue de M. Bouzidi, ça va donner un souffle pour l'équipe. Eh ben justement, on va en parler. On a vu beaucoup plus d'occasions du côté du Kaba Borj Bouarerich que du côté de la JS Kabylie. La JS Kabylie peut-être a raté une seule occasion. Est-ce le problème de l'entraîneur qui a causé ce... Mais évidemment, le problème de l'entraîneur est un problème important. Vous savez, quand on a un entraîneur qui dirige l'équipe de la tribune, c'est pas évident. Donc il est obligé soit de discuter avec son papa par téléphone ou par truc avec son assistant qui lui doit redonner. Non, de toute façon l'épisode Zelfani est terminé. Ah oui, limogeage de Zelfani. C'est malheureux parce que la JSK ne mérite pas d'avoir un entraîneur qui se retrouve sur le gradin. L'épisode de Zelfani déjà l'année passée, il y a eu un gros problème pour sa qualification. Il n'avait pas le diplôme CAF-A, donc je me demande moi pourquoi pendant l'intersaison ils n'ont pas cherché un autre entraîneur. Si l'année passée il n'était pas sur le banc. Ils espéraient peut-être. Non, mais s'il n'était pas sur le banc, parce qu'aujourd'hui pour entraîner une équipe de division 1, il faut la licence impérativement avoir la licence CAF-A. Donc pendant cette période de la Covid, il n'y a pas eu de stage CAF, donc il ne pouvait pas obtenir ce diplôme. Pourquoi l'avoir ramené? Pour ensuite l'enlever. Donc on va l'avoir gardé. Bon, maintenant, c'est vrai, il y a un nouvel épisode qui débute avec Bouzidi. Le retour de Bouzidi, qui connaît bien la maison, Bouzidi. Qui avait laissé quand même une très bonne impression au niveau de la JSK. J'espère que ça sera beaucoup plus facile pour eux cette saison. Allez, avant de continuer pour la Ligue 1, on va aller partir du côté du stade du 5 juillet, puisque le Chevalier de Belouizdad a inscrit un deuxième but. Pour cette rencontre, c'est tout à l'avantage, Nadir, du Chevalier de Belouizdad qui assure un petit peu donc avant le match retour. Oui, il assure et le fait d'avoir marqué un deuxième but, je crois qu'il reste encore du temps à jouer. Donc ils peuvent encore Ils peuvent en mettre encore un troisième pour être à l'abri pour le match retour. Il ne faudrait surtout pas qu'ils encaissent un but. Voilà. Ah oui, surtout. Parce que si jamais ils n'arrivent pas à marquer un troisième but et rester à 2-0 et puis être surpris 2-1, c'est pas tellement... Allez, on va suivre également. Ça va être une gestion. Voilà. Allez, je ne sais pas si on a le son peut-être pour le troisième but.
sur cette action. Eh ben non, le ballon qui est dégagé. Dommage, on n'a pas pu vous montrer donc le second but. On y reviendra peut-être en fin d'émission, puisque le match, il reste encore du temps dans ce match. On joue à peine la 65e minute de jeu. On y reviendra dans quelques instants. On va continuer à défiler, Sarah, avec le prochain match. Donc c'est Relizane qui recevait le Paradou Athletic Club. Les deux clubs se sont partagés le point du match nul. Donc un but partout pour ce match entre le RC Relizane et le Paradou Athletic Club. Donc on regarde tout d'abord le sujet préparé par Jamel Boukarcha et on revient. Le promu, le Rapide de Relizane, n'a pas profité de sa première sortie à domicile pour son retour en Ligue 1. Ce sont en effet les joueurs du Paradou qui ont pris le taureau par les cornes pour inquiéter d'entrer l'arrière-garde relizanaise et son gardien de but Zaidi. Il a fallu attendre la 17e minute de jeu pour voir les jaunes et bleus ouvrir la marque par l'entremise du centre-avant Ben Bouali. Les Relizanais ont réussi à venir dans la partie en sortant la tête de l'eau à la 43e minute de jeu à la faveur d'un but marqué d'un joli coup de tête. Il s'agit celui de Hatala. La seconde période n'a rien apporté de nouveau, si ce n'est les nombreux ratages de part et d'autre, Bouzouk et Bouambouali du côté du PAC et les expérimentés Seger et Fahmbouaza du côté du Rapide de Relizane. C'est sur ce score de 1 but partout que l'arbitre de la rencontre, M. Gamoh, a mis fin au débat. Voilà donc. Et puis il y a une anecdote pour ce match, Sarah, on rigole, mais il y a une anecdote autour de ce match également. On parlait de Ben Bouali, le buteur du Paradou Athletic Club. Donc il a posté sur sa page Facebook une photo de lui avec Sougem, donc en 2010. Et il a reposté une autre photo avec lui lors de ce match en 2020. Le résultat de cette rencontre, le match nul entre Relizane et le Paradou. Ils font une bonne affaire, Relizane. Oui, Relizane, vu les problèmes rencontrés, surtout qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir les licences, parce qu'ils avaient des dettes envers disons la CNRL. Donc, c'était pas facile pour eux, beaucoup plus sur un aspect mental. Ils préparaient un match, mais ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient être, voilà. Et aussi un problème au niveau de le RC Relizane, même les anciens joueurs étaient en fin de contrat, ça veut dire qu'ils ont renouvelé, donc ils n'avaient pas les joueurs pour affronter le Paradou. Une fois ils ont payé leurs dettes, ils ont joué, mais je pense qu'une rencontre de football, on ne peut pas la préparer dans des conditions pareilles. Bien sûr, c'est évident. Paradou, c'est une équipe qui est constante depuis un certain nombre d'années. Relizane, c'est vrai qu'avec tous les problèmes qu'ils ont vécu déjà la saison passée et surtout en ce début de saison, je pense que match nul, c'est un point de gagné pour eux. Comme l'a dit notre ami Nadir, ils n'étaient pas sûrs de jouer l'avant-veille. Donc tant mieux pour Relizane et j'espère qu'ils pourront faire un bon parcours en Division 1. Très bien, donc on a parlé du CS Constantine tout à l'heure. On repart à l'Est pour retrouver Smaïl, oui. Très bien, donc on repart à l'Est pour retrouver Smaïl Belkadiya, CSC Ouatlemcen. Le CS Constantine retrouvait nostalgiquement le stade Ben Abdelmelek et aussi un vieux rival qui s'appelle le Wydad Tlemcen qui revient parmi l'élite après 8 années d'absence. Beaucoup justement d'absents des deux côtés, c'est ce qui a influé négativement sur le rendement de la première mi-temps, notamment du côté du CSC, quasiment absent, alors que le Wydad Tlemcen n'a pas su profiter de ce passage à vide du CSC. Amiri donne le temps avec ce coup franc qui passe à côté. Quelques minutes plus tard, il est imité par Wassini qui tire, mais vainement. Le Wydad Tlemcen presse, le CSC plie, mais ne rompt pas. Et c'est la dernière occasion durant cette première période qui se termine 0-0 entre les deux formations. De retour des vestiaires, Amrani incorpore Janet. Cela donne un peu plus d'animation au milieu de terrain du CSC, avec un Amokran qui tente, mais mollement, de trouver les bois du gardien Soufi. Justement, Soufi qui s'interpose sur ce tir de Janet.
On voit un meilleur CSC avec une domination assez nette, mais sans but. Et l'on restera là sur ce score de 0-0 entre deux formations pour un match de début de saison. Et voilà donc 0-0 entre le CS Constantine et le Wydad de Tlemcen. Bonne entame également de saison pour le nouveau promu, Tlemceniens, qui vont chercher un bon point du côté de Constantine, chez les CNFR. Et au vu des occasions, le Wydad Tlemcen pouvait prendre les 3 points, parce qu'ils se sont créés des occasions par rapport au CSC. Donc le Wydad de Tlemcen avec un entraîneur, Aziz Abbas, qui est toujours au poste. C'était lui l'année passée. L'année passée, la continuité. Voilà, la continuité. On voit quand il y a toujours une stabilité au niveau d'une équipe, ça veut dire on peut voir la progression de l'équipe au fur et à mesure. Même Abdelkader Amrani l'avait déclaré, c'est vrai qu'on n'a pas vu les sonores, même Abdelkader Amrani avait déclaré que c'est tout à fait normal. Premier match de la saison, c'est compliqué de demander un peu trop aux joueurs, ça on le sait, Abdelnour Kawa. Non seulement ça, mais il y a également l'étape, on en parlait tout à l'heure avec Nader, l'état de la pelouse du stade Ben Abdelmalek. D'ailleurs, même Abdelkader s'en était plein. Du match qu'ils avaient fait. Discuté, on a joué avec eux un match amical. Donc, bien évidemment, le stade de Hamlaoui est en rénovation, réfection. Mais ils auraient pu rénover la pelouse synthétique de Ben Abdelmalek. Il y a eu 8 mois d'arrêt, 8 mois ils auraient pu. Et je pense que le CSC, ils vont recevoir au niveau de Khroub. Khroub, c'est possible. Voilà, il y a une bonne pelouse. Tant que c'est encore sans spectateurs, ça peut se faire. Voilà. Allez, on va défiler, on va continuer à avancer dans cette émission. On va aller suivre l'autre match, le 7e match de cette première journée, avec vous, Abdelnour Kawa. Médéa qui recevait l'équipe de Béchar, la GS Saoura, et c'est les Bécharis qui vont s'imposer sur le score d'un seul but à 0. Médéa qui a eu, elle aussi, d'énormes difficultés pour préparer cette saison. Si on se réfère un peu à la saison passée, la Saoura avait fait un bon parcours la saison passée. Médéa était un peu dans les méandres, ils avaient énormément souffert. Là maintenant, avec cette reprise, moi je pense que Saoura est toujours une équipe solide et qui aura peut-être son mot à dire dans ce championnat. Maintenant, Médéa, ils doivent revoir un peu leur copie. Ça ne va pas être évident pour eux cette année. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes la saison passée, des problèmes financiers également. Donc je pense que si jamais ils arrivent à résoudre ce côté-là, le côté financier, ils pourront éventuellement reprendre un peu du poil de la bête. Nader ? Moi, j'ai eu l'occasion d'affronter les deux équipes en match amical. Ça veut dire, M. Abdelnour a entièrement raison, une équipe de Saoura qui est bien partie pour cette saison, pour faire ils en veulent les Bécharis aussi. De très bons résultats, avec une stabilité toujours. Exactement. Par technique. Même Médéa, ils ont une très très bonne équipe. Moi, on a joué 2 matchs en aller-retour. Il y a un grand travail effectué par M. Hajar. Mais je pense que les problèmes financiers au niveau de Médéa vont user sur. C'est un peu le problème de la plupart des clubs cette saison, les 20 clubs, mis à part les clubs un peu huppés, mais une grosse partie des clubs vont avoir des soucis cette saison financièrement. Et en plus, la saison va être longue. Très longue. Ça veut dire même au niveau des contrats des joueurs. Je ne sais pas comment que ça va être, parce que ça ne va pas être 10 à 11 mois. Et revoient les salaires. Ça va être très lent. Donc avec les problèmes financiers, on ne peut pas avancer, on ne peut pas gérer les clubs. Une saison. Donc là, il faut mettre ces clubs-là, il faut leur trouver des solutions. Et même les clubs doivent à l'avenir penser à former des joueurs du cru. Sarah, le dernier match de cette première journée. Une autre victoire à domicile, donc l'US Biskra avec un effectif largement remanié a su garder les 3 points à domicile. Donc on regarde ce résumé de Smaïl Belkhadia. Parce que j'attendais le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, M. Bekwassa Lies. On demande à ce que le coup franc soit joué. Attention, le ballon traverse tout le monde. Pour l'opportunité, le gardien qui s'y prend par 2 fois pour prendre ce ballon. Et Khouja Ayman qui va s'appliquer sur ce ballon. Ah oui, la reprise et le ballon est lui bien placé. Zili avec cette balle piquée, il n'y a pas de hors-jeu, si. Et le ballon de M. Abban est levé. Position de hors-jeu.
Ça reste là, mais c'est vraiment à la limite. On peut remontrer parce que l'essentiel, voilà. Alors, au départ du ballon, pas tout à fait évident. Hein. Ça sent le pied gauche de Kheneb. Donc finalement, attention, et 9 à lui, ballon. On essaie de faire sortir cette équipe de Skikda bien regroupée en défense. L'appel est pas mal. Il n'est pas en position de hors-jeu. Ah, il joue bien Zili. Le centre en force et attention! Oh, quelle occasion pour l'US Biskra qui va chercher un de ses coéquipiers, Chiben. Sioud, il va tirer et le gardien Khouja qui détourne. Eh bien, avec l'aide de la transversale, il réussit à sauver ses bois à cette première période sur le score de 0-0. Lui concentré, attention. Oh, le ballon! Oh, Merzougi qui est venu couper la trajectoire du ballon, mais malheureusement, eh bien, le ballon est sorti juste à côté. Regardez, un vrai geste. Oh, le ballon, la reprise laborieuse, roule. Il n'y a pas de faute, dit monsieur. Oh là! Et la petite claquette de Khouja. C'est Kaibou. Encore une fois, récupère le ballon, Kaibou. Le feu follet. Oh là! Et Nafa qui n'a rien pu faire si ce n'est suivre ce tir de Ben Houssine. Allez, il en veut à sa défense qui est mal placée. Le gardien sort et attention, le but! Oh, le but Biskri par l'Akhdari qui vient ouvrir la marque, ou plutôt Atmani, pardon. Le but de Biskra. Ça ne pardonne pas, avec un carton bien sûr pour avoir enlevé le maillot, mais ça ne donne aucune chance. Atmani qui marque le but. Le seul but de ce match en faveur de l'US Biskra. Voilà donc pour ce match, Nader. Biskra, vous la rencontrez la semaine prochaine. Ils ont battu la GSM Skikda, nouveau promu également, hein, Skikda, qui démarre cette saison en Ligue 1. Ça va être difficile également à Biskra, qui va recevoir pour la deuxième fois. Ils ont un avantage. Oui, c'est un avantage de commencer avec une victoire pour Biskra. Ils reçoivent le prochain match, le NAD Houssindé. Je pense que l'équipe de Biskra, hier, j'ai pu voir quelques séquences du match. Je pense que c'était. Skikda n'a pas démérité aussi. Hein, Skikda n'a pas démérité, mais je pense que c'est le métier qui a fait la différence. Voilà, et je pense que Biskra était patiente. Très patient. Voilà, ils ont réussi à donc marquer à la 73e minute. Voilà, il fallait être très patient. Allez, donc on rappellera que deux rencontres, deux matchs en retard se joueront donc très prochainement. C'est les rencontres USM Belabès Mouloudia d'Alger, ASN Melilla Shabab Riadi de Belouizdad, en raison, vous le savez, de la participation de ces deux clubs, le Mouloudia et le Shabab Riadi de Belouizdad, à la Ligue des champions africaine. Allez, sans trop nous attarder, les résultats de cette première journée du championnat professionnel de Ligue 1, le classement, mais également le programme du week-end prochain. On se retrouve juste après.
Alors, comme vous l'avez vu, avec de très très belles affiches pour la deuxième journée du championnat professionnel. Allez, juste avant de parler de l'équipe nationale, on va aller refaire un petit tour du côté du stade du 5 juillet avec Nordin Henni et Ahmed Laribi pour le match du Shabab Riyadi de Belouizdad face au Nasser de Libye. 2-0 pour l'instant en faveur des Belouizdadi qui sont en train de s'acheminer vers une belle victoire pour cette première sortie africaine face à l'équipe du Nasser. Et donc on rappellera que le match retour, lui, se jouera en Libye. Et pour l'instant, les Belouizdadi, en Égypte, pardon, je disais en Libye, en Égypte, excusez-moi, merci Abdel Nourkawa. Donc la manche retour se jouera en Égypte et vous le voyez, 81e minute de jeu et toujours cet avantage au score pour les Belouizdadi qui s'acheminent vers cette belle victoire qui va leur donner des ailes pour la manche retour. Abdel Nour. 2-0, c'est sûr que c'est. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils marquent un troisième but pour être beaucoup plus à l'aise. Maintenant, le match n'est toujours pas terminé. Il faut faire très attention parce que les quelques séquences que nous avons vues de ce match, l'équipe Nasser Libye n'est pas cantonné derrière. N'est pas cantonné derrière. Ils essayent de se créer des occasions. Et là, bon, match retour, bon, ça va être un terrain neutre. Ça aurait été différent si jamais ils avaient joué en Libye. Ça aurait été différent. Puis avec des supporters en plus. Bon, maintenant, c'est 2-0. Je pense que ça peut être suffisant à condition qu'au match retour, qu'ils mettent également la même pression sur cette équipe. Allez, tout de suite, on va aller à notre rubrique. Allez les Verts, ça va être très très rapide puisqu'on va parler de quelques informations au sujet de l'entraîneur national, mais également du président et de quelques joueurs ainsi que des U20. On voit tout ça juste après le jingle. Allez les Verts. Allez, on souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Jamel Belmadi, mais également Kherdin Zatchi, Hleimia. L'hécatombe continue, Sarah. Beaucoup de personnes sont touchées. Voilà. Mandi, Doha, depuis le dernier match Le dernier match des Verts face au Botswana. Donc c'est les 4 Covid. Zimbabwe, pardon. C'est Botswana, c'est le prochain match, pardon. Voilà, excusez-moi. Vous êtes en avance. Je suis en avance pratiquement. Beaucoup de cas de Covid et on souhaite bien sûr un prompt rétablissement à tout le monde. C'est surtout Jamel Belmadi qui a été touché, qui l'a annoncé, donc qui a été annoncé par la fédération, mais également le président. On peut voir que même en prenant un maximum de précautions, on n'est pas à l'abri. Moi, je suis certain que Belmadi appliquait à fond toutes les mesures sanitaires qui s'imposent pour ce cas-là. Et malgré ça, ils ont été atteints, pas mal de joueurs également. Le président de la fédération, la Covid n'épargne personne. Donc, essayons de nous protéger au maximum de ce virus. Après ce dernier match face au Zimbabwe, une victoire et un match nul, les Verts ont perdu une place au classement de la FIFA. Donc ils sont désormais à la 31e place au classement mondial. Sur le plan continental, les Verts sont toujours à la 3e place derrière la Tunisie et le Sénégal. Autre information, ce sont les U20 qui étaient en stage, qui se terminaient, qui se terminent le 4 de ce mois ou le 3 de ce mois. Tout à fait, le 3e et normalement le dernier stage de l'équipe nationale U20 avant d'entamer le tournoi UNAF qui aura lieu... les qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations. À la Coupe d'Afrique, donc qui aura lieu en Tunisie du 13 au 28 décembre prochain. Donc pour ce qui est du tirage au sort de ce tournoi, il sera effectué demain à 11h sur l'application Zoom. Ce tournoi regroupe 5 pays, donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et l'Égypte. Eh oui, on va juste rappeler que l'équipe nationale U20 jouera un match amical face aux espoirs du Nasser U1D mardi. Très bien. Mardi. Voilà. Vous aurez l'occasion de voir certains petits jeunes peut-être pour les intégrer à l'équipe senior. Bon, vous les connaissez certainement. Et il y a aussi même des joueurs seniors qui vont jouer avec les espoirs. Vous allez les essayer également avec les espoirs. On va leur donner plus de temps de jeu. Voilà, surtout ceux qui ont un déficit, disons, physique. Sur le plan physique. Et le rythme de la compétition. Allez, dernière info, Hakim, oui, allez-y. Ah oui, la dernière info, c'est le président de la FIFA, donc Gianni Infantino, qui a annoncé que 22 pays sont inscrits pour prendre part à la Coupe arabe des nations qui aura lieu au Qatar. Et l'Algérie est invitée par la FIFA à aller participer à cette compétition. Pour finir cette partie équipe nationale, le triplé de Mahrez, bien sûr, on ne peut pas passer, tout le monde en parle. Ici, ils sont triplés, Riyad Mahrez, avec son équipe City. La réponse du berger à la bergère. Exactement. La
Donc c'est le deuxième hat-trick de Mahrez en Première Ligue, après celui avec Leicester City en 2015. Mahrez, grâce à ce triplé, donc Mahrez est impliqué dans 100 buts en Première Ligue. En Première Ligue. Voilà. Et puis, l'autre information, c'est le jeune Karim Haribi, meilleur buteur de la Champions League africaine. Voilà, donc il a seulement 26 ans et il est sacré de la Champions League africaine 2019-2020, meilleur buteur avec 11 buts, donc avec l'Étoile sportive du Sahel, avant de dire adieu à la Ligue des Champions en quart de finale contre le Wydad de Casablanca. Allez, la dernière partie de cette émission, ce sera un hommage à des personnalités du football qui nous ont quittés. On voit ça juste après le jingle. Et on démarre bien sûr avec cette perte du côté de la GS Kabylie. Un excellent joueur nous a quitté à l'âge de 67 ans. Il s'agit de l'ancien latéral gauche de la GS Kabylie, Rizqi Maghrissi, décédé donc mercredi, né le 5 mai 53 à Dalab Ben Khadda Tizi Ouzou. Rizqi Maghrissi a signé sa première licence à la GS Kabylie en 74. Il a d'abord évolué comme attaquant avant de devenir arrière gauche. Il a accompli l'essentiel de sa carrière au sein de la GS Kabylie. Il a joué pendant 10 saisons entre 74 et 84 avant de rejoindre la GS Borj Mnayel où il a joué avant de raccrocher les crampons. Il a décroché 4 titres de champion, une Coupe d'Algérie, une Coupe d'Afrique des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions africaine. Il a été découvert par Feu Hannachi qui lui aussi nous a quittés au cours des compétitions scolaires. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Algérie qui perd Selloum Abdelaziz de l'USMA d'Alger qui nous a quittés également. Toutes nos condoléances aux deux familles. Maghrissi, un mot sur Maghrissi, Rizqi. Allah yarhamou, au même titre que tous ceux qui sont décédés. La famille du football est en train de perdre beaucoup de ses enfants ces derniers temps, d'abord par la Covid et ensuite par certaines maladies. Maghrissi, Allah yarhamou, bon, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui quand il était à la JSK, était un exemple. Hein. D'abord, il avait une personnalité, quand on le voyait jouer, même en étant défenseur... Physiquement, il était déjà impressionnant. Hein. Non, et puis il était technicien en plus. Hein, donc, bon, Allah yarhamou, c'est tout ce qu'on peut dire. Nadir. Voilà, c'est juste en un mot, Allah yarhamou, nos sincères encore une fois et condoléances à la famille. Allez, pour finir, bien sûr, nous allons rendre également hommage à un des grands du football mondial. Il s'agit bien sûr de Diego Armando Maradona. Lui aussi nous a quittés jeudi dernier. Une grande liesse autour du décès de Maradona. Nous, pour notre part, c'est Fatah Abada qui nous retrace un petit peu l'histoire de Maradona. Adios, compañeros. Légende du football et idole de tout un peuple, du monde entier. Diego Armando Maradona est décédé mercredi d'un arrêt cardiaque en Argentine. C'est une gifle émotionnelle et nationale, un impact mondial, une actualité qui marque un tournant dans l'histoire. L'annonce que tout un pays, tout un peuple redoutait, et tous les amoureux du ballon rond avec les Argentins. La phrase qui a été écrite à plusieurs reprises, mais qui avait été repoussée par le destin, fait désormais partie de la triste réalité. Diego Armando Maradona est mort mercredi. La nouvelle de son décès est considérée comme la plus triste de ces 30 dernières années dans le pays. Le président argentin a d'ailleurs décrété 3 jours de deuil national. L'ancienne star de l'équipe d'Argentine avait subi une opération pour traiter, en tout cas ses fans, notamment les Napolitains, a toutefois été victime d'un arrêt cardio-respiratoire à son domicile de Tigre, ville de la province de Buenos Aires, et hospitalisé en urgence, mais en vain. Idole de tout un peuple, Diego Armando Maradona est notamment passé par Boca Juniors, Barcelone et Napoli durant sa carrière de joueur. Bernard Tapie, le président de l'OM championne d'Europe, en a même rêvé. 4 buts, dont il a été sélectionneur entre 2008 et 2010. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Sa santé avait d'ailleurs déjà semblé ne tenir qu'à un fil par le passé. Cette fois, Maradona est parti pour un voyage dont on ne revient jamais. Certainement, un jour, on tapera à un ballon ensemble au ciel, lança tristement Pelé à son ami à l'annonce de son décès.
Adios, compañeros. Et voilà donc ce mot adios compañeros. Allez, on arrive à la fin de ce numéro, mais juste avant de nous quitter, bien sûr, on va aller refaire un petit tour pendant qu'on dit au revoir à notre invité au stade du 5 juillet. Le match Shabab Riadi de Belouizdad, Nasr de Libye pour l'instant. Toujours 2-0 pour les Belouizdadi. Nadir Leknaoui, pour vous remercier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Merci à vous, merci pour l'invitation. J'étais très honoré d'être avec vous. Ça passe vite. Oui. C'est vrai qu'une heure de temps, ça passe très très vite. Et avec M. Abdelnour aussi, c'était un plaisir. C'était trop bien. Merci à vous. On vous retrouvera, Inch'Allah, très très bientôt pour un autre numéro. Sarah, merci. Merci à vous, Hakim. À week-end prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Abdelnour, merci. Merci également. Et puis, bonne route. Ça va être très très long et très très dur, donc je te souhaite de réussir dans ta mission. Allez, merci à toute l'équipe de la Régie 2 d'avoir été avec nous ce soir pour ce numéro de C'est l'heure du sport, du foot, pardon, pas du sport, c'est l'heure du foot, avec notre réalisatrice Amel Benbatouche et puis notre script, donc Youssef Issaed. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de ce numéro de C'est l'heure du foot. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Tout de suite et dans quelques instants plus tôt, le journal Zoher Ben Dimared. Ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye.